Azora Plus. Abonnez-vous. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices et bienvenue dans Azora Plus. Aujourd'hui nous avons eu la chance de recevoir un groupe talentueux nommé EFOD. Et à ma gauche, j'ai un monsieur vraiment talentueux, mais je vais le laisser se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien, grâce à Dieu. Pouvez-vous nous parler un peu d'EFOD? Qu'est-ce que c'est au juste? Oui, merci beaucoup madame pour la parole. Moi d'abord, le nom c'est Jadakim Kitsa. Je suis membre du groupe EFOD, c'est un groupe religieux. Un groupe religieux qui a pris ses origines juste au niveau de la province du Nord Kivu Goma depuis l'année 2006. Le groupe a pour mission d'évangéliser à travers les chants, mais aussi il y a d'autres activités que le groupe fait à travers la ville, à travers la province, pourquoi pas à travers la République démocratique du Congo. Et comme vous parlez de FOD comme ça se voit que c'est vraiment un groupe qui est spécifié dans beaucoup de choses. Nous aimerions plus savoir quelles sont les activités qu'organise EFOD. Bien, merci beaucoup. EFOD, c'est, comme je le disais tantôt, que c'est un groupe de chrétiens. Nous sommes seulement censés évangéliser le monde, mais aussi il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la nature qui nous attend par rapport à d'autres domaines. Donc dans EFOD, il y a des départements. Nous pouvons citer le département des chants. Il y a aussi les départements d'évangélisation. Il y a le département de médias. Il y a le département également de humanitaire. Donc dans le groupe EFOD, on s'est dit que comme il y a des membres qui sont là et qui sont spécialisés dans plusieurs domaines, qui ont des diplômes, dans plusieurs domaines, il a fallu que nous puissions aussi créer des départements en raison de leur potentialité pour un peu de voir si on peut conjuguer les efforts ensemble pour la mission susdite. Alors, monsieur Jodakim, vous personnellement, qu'est-ce qui vous avait inspiré à intégrer ces groupes EFOD? Moi personnellement, ce que je peux dire par rapport à mon intégration au sein du groupe EFOD, d'abord, j'ai été appelé, j'ai reçu un appel de Dieu par rapport au groupe EFOD. Lorsque la vision a été dite au sein de l'Assemblée, je me suis senti un peu obligé de pouvoir donner les meilleurs de moi-même au sein du groupe EFOD, parce que c'est un cadre qui réunit non seulement les chrétiens, mais aussi ça nous aide pour le développement personnel et spirituel, surtout. Alors j'ai une petite question de curiosité à vous poser, je ne sais pas si ça vous va. J'aimerais savoir si vous êtes en couple, soit si vous êtes marié, ou soit célibataire non engagé. Oui, merci beaucoup. La plupart des spectateurs pourront juste savoir si je suis marié ou si je suis célibataire. Allez-vous-même, si vous le constatez. Je n'ai pas encore d'engagement, mais je suis dans le processus. Dieu aida parce que nous, normalement, nous aimerions toujours faire les choses à pas de tortue, mais bien. Oui. D'accord, merci beaucoup monsieur Jodakim. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre émission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici que nous recevons la deuxième personne. Je vous assure que ce monsieur qui est à ma gauche, c'est vraiment un monsieur très talentueux. Il fait vraiment la fierté de la ville de Goma. Je vais le laisser se présenter lui-même. Bonjour monsieur. Ok, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, Dieu nous fait grâce. On vous appelle comment? Et mon nom c'est Michel Zatara. Je suis artiste, musicien. J'ai pris à l'église 8e CEPAC La Source et je suis chargé des chants dans les groupes EFOD. Oui, à notre venue ici, on nous a plus parlé d'EFOD. Quand nous sommes venus, on parlait que d'EFOD. Alors nous aimerions plus comprendre. Qu'est-ce que c'est EFOD? Ok, EFOD, c'est un nom qui est biblique. Et on a été inspiré par ce nom biblique. EFOD, c'est une tunique qui est portée les sacrificateurs, mais aujourd'hui on a agrandi cette vision et nous travaillons sous forme d'une organisation chrétienne. Et dans EFOD, vous organisez combien d'activités au juste ou quelles sont les activités qui sont organisées par EFOD? Ok, merci beaucoup pour la question. Pour le moment, dans EFOD, on a 4 grandes activités.
Premièrement, nous évangélisons à travers les chants, soit la musique, et c'est notre première commission. Deuxièmement, nous évangélisons à travers nos soutiens. Donc, on fait une activité humanitaire, nous faisons des aides humanitaires. Troisièmement, nous avons aussi les activités des médias où nous formons les gens en domaine multimédia et consorts. Et quatrièmement, nous avons une commission d'évangélisation où nous formons les gens et aussi on évangélise à travers la parole de Dieu. D'accord. Et si une personne aimerait intégrer EFOD, quelles sont les conditions qui sont données? Ok, merci beaucoup. Pour le moment, on n'a pas vraiment beaucoup de conditions. Et l'unique condition, que la personne soit sauvée, que la personne croie en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et d'autres conditions pour le moment, on a seulement l'unique condition, et qu'elle soit aussi baptisée par immersion, c'est ce qu'on veut. Mais toutes les portes sont grandement ouvertes, que ce soit pour les chrétiens et pour le païen, parce que même si les païens viennent, on aura le temps de les évangéliser afin de les transformer pour qu'ils croient aussi en Jésus-Christ comme nous. Merci. D'accord. Alors, Messieurs Tata, nous aimerions savoir si vous êtes dans EFOD depuis combien de temps déjà et qu'est-ce qui vous avait inspiré à intégrer EFOD? Ok, merci beaucoup. Je suis dans EFOD depuis 2006. De 2006 jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est beaucoup d'années. Sauf qu'il y a des moments où il y avait des ruptures par rapport au désengagement de certains chantres. Mais ce qui m'avait beaucoup motivé d'intégrer cette équipe, c'était leur façon de chanter. Parce que EFOD chante la musique gospel. Et quand EFOD chante la musique gospel, vraiment ça m'inspirait beaucoup. Et c'est une musique aussi que j'adore, que j'aime beaucoup. Oui, oui. Alors, que peuvent faire ces personnes qui aimeraient intégrer aussi EFOD? Où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Ok, merci beaucoup. Pour le moment, nous avons nos adresses, d'abord par des numéros de téléphone. On est en train aussi de travailler sur notre site YouTube. Bientôt là, nous allons publier notre adresse de notre chaîne YouTube. Et nous avons aussi de chaîne Facebook, mais facilement on peut nous trouver d'abord sur nos numéros de contact. Vous n'avez pas de bureau ou de... Bon, on a pour le moment des sièges. Et on a des sièges. Bon, si je donne les adresses ici, ça peut compliquer un peu, mais parfois pour le travail des faux chants, nous travaillons au niveau, donc chez vice-gouverneur, donc après juste IEC, c'est chez Papa Jacques, c'est un peu connu. Et pendant des veillées de prière, nous travaillons à la chambre de prière Moyo Safi. Chaque dimanche, peut-être, on peut nous trouver facilement chez Papa Jacques. Et chaque jeudi, nous faisons des veillées de prière chez, disons, la chambre de prière Moyo Safi. D'accord. Et dans EFOD, vous n'avez pas de plans d'avenir, des projets d'avenir, par exemple? Ok, merci beaucoup pour cette question, c'est très intéressant. Par rapport à notre vision, nous avons des plans d'avenir. Bon, premièrement, dans notre département des chants, je vais seulement parler parce que c'est moi qui suis le responsable de ces départements. Oui. Nous avons la grande vision d'évangéliser tout le monde, donc le monde entier en général, que notre musique ne soit pas seulement dans le pays, mais que notre musique soit internationale. Donc on a cette vision d'organiser des sorties en dehors de notre pays, évangéliser les gens, amener les gens vers Jésus-Christ. Nous avons aussi une grande vision d'acheter les instruments, et les instruments musicaux, et pour que nous puissions faire des bonnes productions, des bons lives partout où nous serons. Et la troisième grande vision, c'est d'aider les personnes qui ne savent pas chanter, qui ne savent pas pratiquer la musique. S'ils intègrent notre groupe, on peut les former aussi à être des leaders, à être aussi des grands comme nous. Ouais. Merci beaucoup, M. Zata. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre émission. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, madame la journaliste. Monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Oui, je suis maître Benjamin Lusenge Katembo. Je suis responsable, secrétaire, reporter, pour ne pas dire responsable. Donc, le directeur chargé du secrétariat
dans le département des fautes humanitaires. Alors, nous avons assisté à une activité aujourd'hui. Nous aimerions savoir si c'est la 40e activité organisée par EFOD. Et nous aimerions aussi savoir nous aimerions aussi savoir si l'activité s'est bien passée. Oui, pour parler des EFOD, en ce qui concerne les activités qu'on a déjà organisées, il y en a beaucoup en fait, il y en a beaucoup. Et en ce qui concerne celle d'aujourd'hui, qui a consisté en l'occurrence une prière d'abord d'ensemble et puis un match qui a été livré dans tous les départements contre EFOD humanitaire. Et je rappelle que j'étais le capitaine dans l'activité de l'équipe et je marquais donc pour ne pas parler trop à ce qui concerne l'activité d'aujourd'hui. Et puis après on a continué avec d'autres activités comme les présentements d'autres départements. Donc chaque représentant passe pour expliquer l'évolution, le fonctionnement de tous les départements. Comme moi là, déjà quand je finis ici, je vais aller présenter les départements humanitaires parce que c'est moi le chargé des questions juridiques, et le secrétaire exécutif. Donc en bref, c'est ça. Et nous aimerions aussi savoir c'est quoi l'objectif de cette activité. Pourquoi vous avez organisé cette activité aujourd'hui? Bon oui, c'est une assemblée générale. Hein. C'est une assemblée générale. On a jugé indispensable, surtout avec l'idée maîtresse du président Robert. Il a jugé indispensable d'organiser une activité qui consisterait à réunir tous les départements, que j'appelle assemblée générale, pour permettre à ceux qui est d'abord un contact, qu'on se connaisse davantage, qu'on prie ensemble, parce que c'est la première activité organisée avec tous les départements, si je peux le dire comme ça. Merci. Nombreuses personnes dans les quartiers et même ailleurs, ils nous disent que vous ne leur donnez pas l'accès à intégrer les groupes EFOD, que vous avez beaucoup d'exigences et tout. Alors, nous aimerions savoir pourquoi est-ce que vous ne donnez pas aussi à ces jeunes l'accès à intégrer les groupes EFOD humanitaires pour qu'ils puissent aussi s'autoprendre en charge. C'est moi le rédacteur des statuts de l'EFOD qui va bientôt être notarié dans les prochaines heures ici dont je vous parle. Et maintenant, il y a un article qui parle de l'adhésion. En ce qui concerne l'adhésion, d'abord toute personne, que vous soyez handicapé, donc l'EFOD humanitaire est ouvert à toute personne, sans distinction aucune des races, sexes, couleurs. Donc il y a des critères indispensables qu'on doit remplir parce que nous tentons à devenir une organisation humanitaire. Ça veut dire qu'on a besoin quand même des gens, au minimum un diplôme d'État. Au minimum un diplôme d'État. Nous avons des docteurs, des licenciés, comme moi là je suis juriste. Alors pour aider les jeunes à évoluer. Donc il n'y a pas de critères assez discriminatoires dans notre sélection. On cherche toujours à aider la jeunesse à évoluer, à se préformer et tout ce qui va avec. J'ai vu la nourriture là, c'était vraiment un bon buffet. Est-ce que vous avez bien mangé? Vous êtes bien rassasié? Vous êtes vraiment en forme? Oui, vous savez, j'ai joué, j'ai marqué, je rappelle encore. Et il y a une bonne bouffe là-bas, on a mangé. Je vous épargne de la sélection, donc comprenez qu'on a bien mangé parce que c'est une activité qui s'est bien préparée. D'abord, je félicite le comité organisateur. C'était bon vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir dans Azora Plus. Okay. Merci beaucoup, madame. En tout cas, c'est un plaisir aussi de vous revoir. En tout cas, que ça ne soit pas la dernière fois. On a toujours l'habitude. On aimerait bien parler des fautes. J'aurais voulu que vous m'invitiez aussi de temps à autre pour essayer de parler en profondeur. Parce que là, vous avez pris au piège. Alors, bon, du coup, on n'a pas eu vraiment assez de choses à préparer. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Azora Plus, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons reçu ici avec nous le CUP EFOD qui nous a parlé de ses œuvres, de ses réalisations et de ses projets d'avenir. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne Azora Plus. On reste en contact. Azora Plus, abonnez-vous.